Bonjour, nous revoici pour une vidéo sur la recherche V. Donc à partir de ce niveau, on commence à rentrer dans le niveau intermédiaire. Je rappelle qu'on va se baser sur les noms pour nos besoins, pour éviter donc les dollars. N'empêche que les dollars peuvent être utilisés, mais on verra une astuce ici pour lorsque notre tableau s'étend. Est-ce que les noms suivent, oui ou non? Alors la question d'aujourd'hui, c'est que j'ai une recherche V à faire, mais j'ai les colonnes qui sont pas forcément dans le même ordre que ma base, sans dessus-dessous. Et c'est imposé, donc ben voilà, est-ce que je suis obligé de faire des coupes-coller? Est-ce qu'il y a un moyen? Oui, il y en a un. Je vous rappelle que pour pointer sur une recherche V par rapport à une colonne précise, il faut juste avoir sa position. Donc je vous introduis la fonction equiv. Donc on va aller sur les fonctions de recherche, elle est là. Donc à l'image en fait de la recherche V, elle ne renvoie pas une donnée dans la ligne, mais plutôt la position de l'élément. Ah, intéressant. Bon, du coup, on va essayer par exemple de dire, tiens, j'aimerais savoir où se trouve la colonne email adresse. Donc du coup, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une recherche avec la fonction equiv. On verra son utilisation avec une de ses cousines, index, elles vont de pair, mais là, on va l'utiliser en fait juste pour repérer la position de notre colonne. Donc où est-ce qu'on cherche les colonnes? Vous voyez, donc c'est recherche, valeur recherchée, tableau de recherche. Je vais la rechercher là-dedans. Point virgule 0. Recherche exacte en fait. Donc les paramètres sont là, comme la recherche V, je valide. Et entrée, il me dit 5. Ah tiens, je vérifie. Ah bah effectivement oui, cinquième colonne, colonne E. Ça, ce sera extrêmement intéressant tout à l'heure. Donc, je reprends l'entrée de cette fonction. Je ne cesse pas de le dire. Donc, si vous avez des lacunes, remontez sur les vidéos précédentes, vous en saurez un peu plus. Donc, c'est une suite logique de ce qu'on a fait précédemment. Là, je vais utiliser l'assistant. Donc, pareil que pour la recherche V, cette fonction sert à rechercher par contre le titre de la colonne dans la zone où il y a les titres, donc on va pas taper n'importe où au hasard, voilà. Et puis pareil, 0. Donc, à nouveau, je vous rappelle, ceci a été expliqué depuis le début, vous cliquez sur cette fonction pour en savoir un peu plus. Ce qui nous intéresse, c'est de comprendre le principe. Voilà, donc celle-ci permet, pour n'importe quelle colonne placée là, d'aller rechercher la colonne, mais de nous donner sa position. Très bien. Vous allez me dire oui, d'accord, et le besoin, c'est la recherche V, encore et toujours. Donc ici, les colonnes sont dessus-dessous, le but c'est que la recherche les retrouve toutes seules. Alors, j'y vais, donc on va sélectionner notre recherche V. Qu'est-ce que je cherche? Bon là, on va pas en reparler, donc on va chercher le matricule. Donc j'ai un nom qui traîne ici à cause de l'ancien fichier. Je vais le corriger, donc le fichier que vous aurez en description n'aura pas cette anomalie. La base dans laquelle je vais taper, c'est toujours la même, ok, d'accord. Mais où, qu'est-ce que je renvoie? Je renvoie les infos de la colonne Shift, mais je ne sais pas où elle est. Donc je vais lui dire, tiens, tu vas aller chercher cette colonne où? Dans la ligne des titres. Donc je vais le faire manuellement pour comprendre le concept. Voilà. Ok. Et puis je continue la syntaxe puisque j'ai tout fait à la main jusque là. Ok. Donc point virgule 0. Voilà. Ok. Dièse N A, on sait ce que c'est, ça veut dire que ça n'existe pas. Je vais essayer quelque chose de plus sympa, quelqu'un de bien connu, Phyllis. Oui, ça marche. Bon, on va aller voir. 25, il est là. Oui. Donc ça marche bien. Donc ce qu'on va faire par contre là, pour éviter de revenir, donc ressaisir, faire attention à bien prendre à partir du titre des colonnes, on va l'appeler les titres par exemple, ou les intitulés, à vous de voir pour ceux qui sont pointilleux sur les appellations. Voilà. Et donc je vais reprendre cette fois la fonction, je l'ai saisie, vous avez compris le concept, je peux la rentrer par là, je peux aussi faire égal recherche V, je double-clique dessus. Quand ça apparaît, je clique sur FX. Ça revient au même. Remontez sur les vidéos précédentes si vous avez des lacunes. Alors, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher mon matricule qui est en A2. Comme je vais tirer ma formule en bas et à droite, voilà, je fais ça. Si vous avez des questions, cela a été expliqué sur la vidéo parlant donc des dollars et des références relatives. Donc, voilà.
La table elle change pas, c'est ma base, mon tableau entier, voilà, et là c'est là où je rebelote, écrit et cuivre. Par contre là j'aurai un peu moins d'assistance puisque je suis au sein de l'assistant qui lui est un peu figé. Donc c'est pour ça que lorsqu'on imbrique des fonctions, c'est plus facile de les taper directement puisque pour chaque fonction son assistant apparaît. Donc à ce niveau là c'est toujours et cuivre. Par contre bon, qu'est-ce que je vais chercher? Je vais chercher un titre de colonne. On va utiliser l'astuce donnée sur la recherche des plusieurs éléments qui permet de savoir quoi bloquer. Donc là, ça va être de la répétition. Donc le F4 ne marchera pas puisque l'adresse elle est à l'intérieur. Donc là, j'appuie sur F4. Vous voyez, je suis obligé moi-même de taper le dollar puisque j'ai imbriqué une fonction dans une fonction avec l'assistant. Là, il est un peu cassé si vous voulez. Voilà, F3 marche plus. Voilà, je vais le taper, hein, les titres. Voilà. Point virgule, 0, voilà, je ferme. Voilà. C'est pour ça qu'en fait que imbriquer une fonction avec l'assistant est pas top tip top puisque c'est pas prévu pour. Voilà. Je clique sur OK, ça marche. Donc vous l'aurez compris, je vais refaire encore la fonction mais à la main. Donc n'hésitez pas à essayer, vous serez un peu plus à l'aise, vous allez vous en rendre compte. Hein. Donc F4, voilà, vous voyez là ça marche. OK. Point virgule, qu'est-ce que je veux? Je vais me mettre là, c'est plus grand. Je vais rechercher mon A2 où ça, mais dans ma base, mon tableau. Ensuite, le numéro, donc la position de cette colonne, je tape equiv qui est censé aller rechercher donc cette position. Pour les dollars, à nouveau, si vous êtes intéressé, si vous vous posez des questions, repassez sur les vidéos précédentes pour savoir quoi bloquer. Remarquez bien, on utilise F4. Ensuite, point virgule, à nouveau hein, pour cette fonction, voilà, F3 marche ici, pas de souci, voilà. Point virgule, la syntaxe apparaît, voilà, ok. Et puis là, faux. Voilà. Donc est-ce que ça marche? Oui, toujours aussi bien, très bien. Je vais tirer à droite, est-ce que ça marche? Oui, ça a l'air. Mais avant, comme on est pointilleux, on va quand même éviter les NA. Si vous avez des questions sur cette syntaxe-là, remontez sur la vidéo, évitez les NA. Vous l'avez, c'est expliqué aussi. Donc, du coup, je complète mon tableau à droite, oui. Il va bien chercher pour chaque colonne. Voilà. Donc, bien sûr, la vidéo sera disponible en télé, enfin, le fichier sera disponible en dessous dans le lien, en description. Vous aurez peut-être des questions propres à vous, n'hésitez pas à les poser, ça permet à chacun d'en apprendre un peu plus. Si vous avez aimé, donc vous vous abonnez, vous aurez donc des nouvelles de nos nouvelles publications. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je serai là pour y répondre. Merci à vous, très bonne journée.